Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Si vous voulez vraiment connaître les secrets d'une maison, il faut demander au tapis. Celui dont je vais vous parler s'appelait Arthur. Arthur était un grand tapis persan, un peu élimé, avec des motifs compliqués rouges et beiges. Il trônait au milieu du salon depuis des années. La vie d'Arthur était une vie d'humilité. Il passait ses journées à se faire piétiner. Il connaissait l'humeur de la famille au poids de leurs pas, lourds et rapides pour papa, légers et constants pour maman. Les enfants, c'étaient des ouragans. Arthur se souvenait d'une tache de jus d'orange, son chef-d'œuvre de camouflage. Son ennemi juré était le chat, qui le prenait pour une lime à ongles géante, scritch, scratch. Arthur se vengeait en gardant ses poils pour étouffer l'aspirateur. Mais Arthur ne se plaignait pas. Il était le gardien des trésors perdus. Entre ses nœuds de laine, il gardait une boucle d'oreille en perles, des pièces de monnaie, une clé de valise mystérieuse et des pièces de Lego. C'était sa collection privée. Décembre était le moment préféré d'Arthur, car les humains s'arrêtaient de marcher dessus pour s'asseoir avec lui. Ça commençait par le sapin, moment douloureux, car le pied lourd était posé sur son dos. Aïe! Mais Arthur bombait la trame. Il était fier, il était la fondation de Noël. Ce 11 décembre, il était tard. Tout le monde dormait. Arthur conversait mentalement avec les pieds de table quand il sentit une vibration. Des petits pas feutrés, hésitants. C'était Léo, le plus petit, 6 ans. Léo descendait l'escalier sur la pointe des pieds. Il entra dans le salon, éclairé seulement par la veilleuse. Il tenait une lettre froissée. Arthur reconnut son préféré. Léo s'approcha de la cheminée éteinte, l'air inquiet. « Comment il va faire pour ne pas se brûler ?» chuchota-t-il. Léo renifla. Une petite larme tomba. Plic. Droit sur Arthur. Le petit était triste. Il avait peur que le Père Noël n'ait faim. Léo s'assit en tailleur sur Arthur. « Je vais lui donner mon gâteau du goûter », décida-t-il. Il sortit un biscuit écrasé et le posa directement sur Arthur. « Oh non, des miettes, du chocolat », pensa le tapis. Mais il ne se contracta pas. Il se fit le plus moelleux possible. Léo attendit. Sa tête commença à dodeliner. Il s'allongea en chien de fusil, la joue contre la laine familière d'Arthur. « Tu sens bon la poussière et le chien, tapis », murmura Léo en s'endormant. « Tu es gentil. » Arthur en fut tout retourné. Jamais on ne lui avait dit qu'il était gentil. Il prit une décision solennelle. Cette nuit, il serait un matelas royal. Vers minuit, les parents entrèrent. Ils virent Léo endormi, le biscuit écrasé sur le tapis précieux. « Oh là là !» chuchota la maman. Il voulait attendre le Père Noël. « Et regarde le tapis », soupira le papa. « Il y a du chocolat partout, ça ne partira jamais. » Arthur s'en fichait. Il sentait la chaleur du petit garçon contre lui. Le papa souleva doucement Léo pour le remonter au lit. La maman ramassa les miettes. Elle caressa doucement le motif d'Arthur, là où Léo avait dormi. « C'est fou, dit-elle. Ce tapis est toujours chaud.
On devrait peut-être le changer, mais les enfants l'aiment tellement. On va le garder encore un peu. Arthur frissonna de plaisir. Il regarda la petite tache de chocolat qui restait, incrustée dans une arabesque beige. Ce n'était pas une saleté, c'était un nouveau secret. Dans des années, quand Léo serait grand, Arthur serait peut-être au grenier. Et en voyant cette tache, il se souviendrait de la nuit où il avait servi de lit à un petit garçon qui attendait Noël. Arthur s'étira et se prépara pour la cohue du lendemain. Il était le tapis, le gardien des souvenirs, le collectionneur de taches heureuses et le cœur moelleux de la maison. Ce conte est maintenant terminé. Une production Ampa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.